Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Il y a quelques semaines, nous vous présentions la 4e génération de la Seat Leon et à présent, nous allons vous présenter la version break, mais sous une autre marque, sous la marque Cupra, la marque des modèles haute performance. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué cette histoire de Cupra parce qu'avant, chez Seat, il y avait des versions Cupra, c'était des versions plus puissantes des modèles et depuis 2 ans est née la vraie marque Cupra qui va se dédier à ces modèles donc plus performants, mais aussi, et c'est ce qu'on attend avec impatience, et on les découvrira à l'occasion du Salon de Genève, des nouveaux modèles comme le Formentor. Mais pour le moment, on reste avec donc la Leon qui, après la TK, intègre donc cette famille Cupra. Et on la remarque tout de suite, bien évidemment, avec ce fameux logo qui est un petit peu tribal et toujours cuivré. Et ces touches de cuivre, ce sont des touches vraiment spécifiques à la marque que l'on va retrouver un peu partout autour de la voiture, mais aussi à l'intérieur. Du point de vue du gabarit, cette version break, qu'elle soit classique chez Seat ou chez Cupra, mesure 4,64 m, c'est-à-dire un peu plus de 9 cm de plus que l'ancienne génération. Et puis surtout, elle a une particularité, c'est ici ces nouveaux feux, cette nouvelle arrière. Elle a vraiment un design très particulier avec cette bande lumineuse qui incorpore le 3e feu stop d'ailleurs, qui court sur toute la largeur de l'arrière. Petit détail, là aussi, typique de la marque Cupra, le logo, et puis surtout, vous le remarquez, il n'est nulle part indiqué le nom Leon. Alors ce qu'il y a de sympa avec la marque Cupra, c'est qu'en fait on peut avoir un break et qu'il soit ultra sportif. Ça, on le retrouve aussi chez d'autres marques, mais là franchement je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et à l'intérieur, il y a vraiment là aussi un habillage spécifique dans l'entourage des aérateurs, mais aussi sur la planche de bord avec ce petit dessin style carbone. Le volant très noir, toujours ce logo tribal. Et puis le petit détail que moi j'aime particulièrement, c'est le bouton de démarrage du moteur ici qui est placé sur le volant. Là, ça fait vraiment racing. On a aussi plusieurs modes de conduite, le mode confort pour vraiment tous les jours, et puis des modes plus dynamiques et une instrumentation numérique. Et comme on l'a découvert sur, par exemple, la nouvelle Golf, mais aussi sur la Leon en version 5 portes, les versions maintenant à boîte auto disposent d'un tout petit sélecteur et qui, associé donc à la boîte DSG, est ultra efficace apparemment. Alors ce n'est pas parce qu'on est dans une version très sportive, avec ici des sièges baquets, etc., que l'on manque de place à bord de cette Cupra Leon en version break Sport Tourer. Vraiment, il y a énormément de place pour les jambes. Il faut savoir que cette nouvelle génération de Leon bénéficie d'un empattement de 2,69 m, soit 5 cm de plus que l'ancien modèle. Et vraiment, on est très confortablement installé. Et le meilleur pour la fin, quand on parle de Cupra, bien évidemment, on parle de moteur et de moteur plutôt puissant, puisque sous le capot de ces deux modèles, que ce soit la version 5 portes ou la version break, on trouvera un 2 litres TSI de 245 chevaux et de 300 chevaux, avec une petite puissance en plus pour la version break, puisqu'il y aura aussi une version 310 chevaux. Et surtout, cette Cupra Leon inaugure une version hybride rechargeable pour la marque. Ce sera le premier modèle à en bénéficier. Et donc, ce sera un hybride rechargeable de 245 chevaux. Voilà. En attendant les premiers essais, eh bien nous, on se retrouve très vite sur autoplus.fr.